supportrices, supporters et fans de l'OL. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ceux qui nous rejoignent pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne OL. Bam! Oh oui, quel plaisir de vous retrouver après tant d'absence. Regardez, un invité de marque, c'est Emma qui est venu aujourd'hui. Ça faisait un moment, je vous avais promis que j'allais être de retour. Qu'est-ce que j'ai concocté pour cette nouvelle vidéo? Regardez le menu du jour et les 3 points. Bam, suivez les bouches, arrêtez de m'emmerder. L'OL comme on l'aime, c'est la première partie que je souhaite aborder. Y croire jusqu'au bout, c'est la deuxième. Et enfin, note, top et flop, ils sont toujours là, Union nationale des bananes et des tocards de France. Comme d'habitude, bien représentés. Allez les gars, hier c'était un Noël comme on les aime. Baba, merde, non mais dis donc. Je vous mets en parallèle, voilà les photos des stades du match. Un stade quasi plein, une ambiance belle, magnifique pour encourager nos gones. Et croyez-moi qu'au bout d'une minute, on était quand même prêt d'écrouler la buvette. Le stade qui scande et qui rend hommage à Tonton. Oh maman, mais c'est ce que l'on souhaite, c'est ce qu'on aimerait à tous les matchs, bien entendu. On va pas oublier les quenelles que l'on prend tout au long de la saison. Mais vraiment, c'est le genre de soirée que l'on apprécie quand on va au stade, sachant que le litre de gazole, il est passé à 7,30 €. Donc un grand bravo aux supporters qui, malgré une saison somme toute décevante, où voilà, ils jouent le jeu jusqu'au bout et ils font de leur mieux et ils font ce qu'ils savent faire de mieux, encourager, supporter. D'ailleurs, faut la supporter l'autre équipe. Et si j'ai une calvitie importante, c'est sûrement notre faute. Voilà, tonton, je vais t'envoyer la facture de la future grève. Tu viens de prendre 10 patates, donc me dis pas que t'as pas d'oseille, tu vas pouvoir raquer. On va analyser le terrain, bien entendu, les gueules, parce que c'est également là qu'on a vu du pestacle hier soir et de la ganoche comme on l'aime. On a démarré le match en 4-2-3-1. T'arrives au stade, tu prends ta gaise, ta saucisse frite, tu viens de claquer 120 €, c'est comme ça. T'as même pas le temps de croquer dans ton casse-dalle que t'es déjà mené 1-0. Je vous mets une photo du but numéro 1. L'ouverture du score monégasque. Ah, Sinali, mon bon vieux Sinali. Baba, mais arrête de jouer en babouche, s'il te plaît. Tu choses du 54, on dirait que tu mets des mules ou des sabbats taille 38. Bah, mais mets du journal à l'intérieur, fais quelque chose, surtout que la défense, elle est alignée, comme vous pouvez le voir. T'es le dernier défenseur dans la zone rose, il n'y a plus rien. Personne ne peut couvrir, tu interviens, mais alors dans le mille. Interception manquée. Ton corps, il est mal orienté, tu tournes le dos à ta cage, c'est n'importe quoi. Lopez derrière qui te dessout de Ben Yedder parce qu'il est en retard. Cocorico, tu te dis que la soirée, elle va être longue, mais très longue. Surtout qu'après ce but précoce en première mi-temps, j'ai vraiment pas senti nos gones avoir de la suite dans les idées. La circulation du ballon, trop latéral, voire en arrière. Et pourtant, la merguez, elle n'était pas titulaire. Oh, petite cartouche, ça fait du bien. C'est pour moi, c'est cadeau. C'est trop brouillon, la largeur du terrain trop bien occupée par Monaco dans son 3-4-2-1, avec vraiment ce trio offensif qui est tout proche de notre double pivot, qui redescendait très bas pour demander le ballon. Donc, il y avait le circuit impossible à trouver. Du coup, on était coupé en deux. On n'arrivait absolument pas à toucher nos 4 joueurs offensifs. Ils étaient trop bien pris. Ils n'ont pas assez proposé également ou permuté pour donner une solution et offrir voilà au porteur du ballon quelque chose de cohérent. Tu mets pas assez de rythme pour créer de décalage. Monaco pressait parfaitement. Le circuit de jeu court, comme je viens de vous le dire, il puait la merde. Pas de moustaire, les gones. Et quand ton milieu de terrain ne dépasse pas sa fonction pour casser les lignes, pour gratter des mètres, balle au pied, voilà, se projeter vers l'avant, c'est toute l'équipe qui bégaye sévère. On aurait pu égaliser dans la foulée par Jeff Tuchilio sur l'action à la 3e minute, mais manque de spontanéité dans le dernier geste. Alex, Chicles, ils ont également eu une balle de 1 partout, mais but sur Noble. On sentait Monaco, voilà, prenable malgré tout, parce que l'équipe, dès qu'elle se mettait en mouvement, les décalages, ils se créaient. Regardez cette sortie de balle, c'est un exemple parmi tant d'autres. On a souvent vu ce schéma de sortie, je cours, Lopez qui vient toucher Sinali, Monaco avec le trio offensif, vous le voyez en premier rideau, devant la défense et qui gêne vraiment sur toute la largeur le terrain. Chaque joueur dos au but de notre côté, pris au marquage, mais le joueur clé, c'est notre capitaine. Ce mec, c'est du beurre dans ses déplacements parce qu'il vient dans l'espace libre, attire avec lui le défenseur au marquage, plus un autre pour faire une prise à deux, ce qui libère Chicles dans la profondeur pour qu'il poursuive sa course vers l'avant. Ça libère encore plus d'espace en plein cœur du jeu où c'est Coco Chanel qui se projette. La justesse technique dans toutes ses remises et dans ses choix, c'est digne d'un capitaine de très haut niveau. Monaco est pris de vitesse, les défenseurs sont tous en retard par rapport à la vitesse du jeu et des mouvements de nos gones. Coco Chanel dans l'espace libre, ensuite vous le voyez pour Tuchigno. Des trous de partout, l'alignement monégasque c'est 0, je sais pas qu'est-ce qui vous apprend à défendre, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Ça va aboutir à l'occasion de Chicles. C'est un exemple, voilà, qu'on est capable de réaliser quand on joue juste de belles actions, de belles phases de construction avec la qualité qu'a Alex. Dès que t'as des mecs en mouvement, c'est du génie. On aurait également pu se toucher la nouille si Anto nous sort pas 8 arrêts dans ce match.
et tout. Voilà, faut quand même le souligner, c'est important. Une fois de plus, il a sa part importante dans ce match. Et dans le foot, si tes joueurs à l'extrémité de chaque terrain sont forts, tu sais que la quenelle, elle n'est plus très loin. Anto qui fait les arrêts et voilà derrière et devant Alex qui les conclut pour de la gadoche. Le 1 partout, récupération au milieu de terrain de Chicless qui oriente à droite parce que voilà, il y a 4 Monégasques qui sont inspirés au milieu. La défense à 5 en phase défensive. Voilà, elle utilise toute la largeur, mais pour progresser, voilà, t'as quand même Cohn-Bendit à droite qui a un énorme boulevard devant lui qui va prendre des mètres pour dans cette transition rapide. Monaco n'a pas le temps de s'organiser dans le contre-pressing, ça va trop vite. Ça reste quand même 5 défenseurs en face contre nos 4 offensifs. Cohn-Bendit lance Barcola dans la profondeur, la passe elle est juste, elle est dans le bon tempo. Il gagne son duel contre-favorable face à Caio Henrique et intelligemment il centre au cordeau pour qui? Le général qui égalise au bombardement juste avant la pause. Le stade est en feu, tu jettes tes 3 churros que t'as payé 84 balles. C'est comme ça. Mais pour la deuxième partie, ça nous mène où? Et oui, parce que ce but, il permet d'y croire. Et encore, comme disait Lara Fabian, on y croit encore et encore. Voilà, sans tortiller du fion. La béchamel, elle n'est pas foutue. Et au retour des vestiaires, j'ai trouvé une équipe métamorphosée. J'ai vu encore plus de courses, de l'intensité dans les duels, des joueurs se repliant qui font l'effort pour les copains. Et quand on reste en bloc soudé, qu'on est présent sur les deuxièmes ballons, on fait le petit pas pour gêner les transitions adverses. Ben, ça donne une équipe vraiment compacte et homogène, ordonnée sur le terrain. Merde! Et quel joueur qui matérialise plus tout ça, c'est Mister Gomina Cacré. Baba me fait un dégradé, je te l'ai déjà dit, on est en 2023. Il est le symbole de cet OL monstrueux en deuxième mi-temps, transfiguré. Regardez la photo du 2-1. Monaco bloque bien, le milieu, le trident offensif, comme on vient de le voir, mais on se dit que l'espace, il est à droite. Cacré va orienter. De l'autre côté, joindre Tulas, prise de balle, orientation sur le côté externe à la Vikash d'Orasso. Matazzo dans le vent, tu passes pour une banane ou une trompette, il s'engouffre balle au pied, il casse toutes les lignes de protection de la défense, Monégasque. Sa progression jusque dans la surface adverse. Regardez, vous avez 7 joueurs de l'ASM dans leurs 15 derniers mètres. Il y a le Soulac! Idem, intelligence, bam, il repart dans l'autre sens parce qu'il voit Chicless qui lève le bras, comme dans Rabbi Jacob au niveau de la chorégraphie. Personne à moins de 5 mètres de lui parce que le décalage il a été fait. Le reste c'est que de la littérature les gones. Idem, Chicless aussi énervant, clivant qu'enivrant sur son contrôle. Caio Henrique se vautre dans le caniveau comme une sombre crotte. Putain, Matsima, qui finit le fion au sol. Le slip sur la tête, le froc plein de merde. Pourquoi? Parce qu'il vient de te chier littéralement dessus. Un saut plein de merde, il t'a envoyé sur la tête. Ryan, c'était le but de l'année au bout de ton soulier. Même si c'est Cacré qui suit et qui marque, qui finit cette action, c'est toi, Ryan. Vraiment, tu dois progresser parce que tu as été autant génial comme sur cet enchaînement que nonchalant, comme souvent sur certaines transmissions qui nous énervent. Mais tu te rattrapes sur le 3-1. Je vous mets une petite photo pour l'analyser parce que l'orientation elle est magnifique d'Alex côté droit où l'espace est libre une fois de plus. Caio Henrique trop loin pour défendre et qui prend le risque que Chicless prenne de la vitesse. Et techniquement le mec c'est du beurre également. Voilà, le contrôlant porte-manteau à la Zizou. Non je rigole, mais c'est un enchaînement de toute beauté. Dieu bénisse, la vérité au-dessus c'est le soleil. Pareil, c'est que de la littérature. Mais Lolo White, voilà, on mène 3-1, on arrive à gagner ce match. Mais non, Lolo White n'est pas encore totalement râpé. Kezako, c'est que le gruyère qu'il est. Parce que je vous mets une photo du classement en parallèle. On revient à 1 point du LOSC à égalité de Rennes avec un match en plus, bien évidemment. Il va rester 2 matchs, c'est 2 finales. Faut y aller plein fer, distribution de chacun pour ne rien regretter. Attention, j'ai la main fragile et facile en ce moment. Oui, l'OL nous rend fou. Entre le comeback face à Montpellier, suivi de l'escalade de l'horreur à Clermont. On a raté beaucoup d'occasions cette année, à l'image de la saison. Mais bon, c'est comme ça le foot. Faut rester vraiment rendez-vous samedi soir à l'Egon pour la quille, à la Casbah. C'est le dernier match. On va rendre un dernier hommage justement à Tonton. Et commencez pas à m'emmerder, venez nombreux. Et bouchez pas la rocade, nous venez en vélo. Au niveau des notes top et flop, c'est la dernière partie. Voilà, Chicless, homme du match, 8, beaucoup de déchets, de duels perdus. Et ça joue à la sikiche de temps en temps. Bon, certes, mais alors dans tous les bons coups et quand il est en feu, le goal, c'est le foot 5 qui parle. C'est le quartier dans ses pieds. Dommage qu'il pêche dans la finition comme sur l'action. Voilà, de l'année où vraiment une bonne vieille pointe, elle aurait fait l'affaire. Mais bon, Lopez, je te mets 7 également. 8 arrêts sur le match, c'est énorme, il nous maintient à flot, même si sur le penalty, tu sors comme un chibré, mais c'est ça qu'on aime. Fofana, Ben Yedder, Golovin, entre autres, se sont tous cassés les chicots sur notre portier, déterminant comme à son habitude. Cacré, je t'ai mis 7,5, monstrueux en 2 mots. Allez, fais pas ta coquette, non mais dis donc, tu veux pas que je joue de la flûte? Un volume énorme, beaucoup de courses,
des duels gagnés, ça va vers l'avant, ça gratte des ballons. Il était quand même un peu plus détaché des tâches défensives parce que c'était Coco Chanel plus en retrait. Il s'est projeté comme rarement vers l'avant en cassant des lignes balle au pied ou par des passes tranchantes. Et dans cette forme, tu es injouable. Un but pour récompenser ton match, en plus du pied gauche. Mais c'est ça qu'on aimerait voir beaucoup plus souvent. Et enfin, les flops, on va finir par les bananes de la soirée. Je vois un petit carton jaune. Qu'est-ce que c'est? Bam! Eh oui! Demande des 4, mais dès que tu touches le ballon du Schmadec, je claque du fessier. Tu fais flipper, Egon, ton intervention au bout de 5 secondes. C'est le panache comme on aime. Il va vraiment falloir progresser, sinon il faudra aller à Bournemouth, en Angleterre, là-bas, peut-être que tu iras mieux. Tagliatelle 5, un peu notre dans son couloir, voilà, notre champion du monde. Pas trop mise à mal côté défense, ça peut trop peu porter vers l'avant. On a vu mieux et on sait que tu es capable de faire bien mieux. Et en fait, Jeff Tuchigno, je t'ai mis 4,5, je crois, ou 5, je sais plus. C'est le moins tranchant des 4 offensifs. Il a tenté de percuter, mais trop souvent, il s'est fait prendre le ballon. Manque d'impact quand même dans les duels. Muscle ton jeu, Jeff. D'accord? Allez les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Un grand merci à toutes et à tous de m'avoir suivi. Ça me fait extrêmement plaisir de revenir. Je finirai sûrement la saison avec vous en vous proposant d'autres vidéos, comme d'habitude, pour débriefer de notre OL. D'ici là, portez-vous bien. Passez une belle journée. Sortez les gones. Il fait beau. Cassez-vous, vous commencez à m'emmerder. Et puis, je vais te ramener Emma. Tu vas prendre ton vélo et puis je te déposerai à l'arrêt de bus et puis c'est tout droit. D'accord? Allez, tchuss les gars, et belle journée!